Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce deuxième rendez-vous hebdomadaire pour la guidance de cette semaine. Joël donc est présent à vos côtés. Je voulais vous remercier, je voulais vous féliciter aussi pour les nombreux messages que j'ai pu avoir pour ce premier lancement de la semaine dernière. J'ai surpris apparemment beaucoup de personnes. Voilà, tous ces petits messages même si j'ai pas répondu à tout le monde et je m'engage à le faire voilà, assez rapidement pour pouvoir faire en sorte que nous soyons toujours en communication et puis que nous soyons tous voilà, dans le même sens, parce que c'est important. Voilà, mais je voulais vous remercier d'être voilà, d'être présent pour ce nouveau rendez-vous et puis aussi pour voilà, pour les accompagnements que nous pourrons avoir par la suite sur ces guidances, sur ces éléments qui vont porter sur des choses qui pourront peut-être se passer ou peut-être pas immédiatement ou plus tard, mais qui seront avant tout des lignes directrices, des avancées qui permettront d'être apaisé, d'être un peu plus calme, et puis aussi comme le temps et la météo nous le fait revivre quelque part, donc c'est le soleil revient, et même s'il fait froid dehors, c'est un froid sec, un froid vivifiant, c'est très important aussi de pouvoir en profiter. Donc en cette matinée, voilà, donc on sera quelques instants ensemble pour pouvoir une nouvelle fois échanger, puis une nouvelle fois voir quels sont les messages qu'on va nous délivrer. Ce que je voulais vous dire, donc je reprendrai donc pour aujourd'hui l'oracle à haute vibration, qui a été aussi mon premier mon premier tout simplement, et donc pour vous dire que voilà, vous êtes à mes côtés, vous êtes aussi important que beaucoup de choses, et sachez que voilà, nous sommes partis tous d'un ensemble, et cet ensemble il est important que nous puissions le porter le plus loin possible. C'est ça le plus important. Voilà, donc l'oracle à haute vibration, donc je vais donc commencer à brasser les cartes pour voir quels vont être les messages que cet oracle va me délivrer cette fois-ci, sachant que la dernière fois on avait eu beaucoup de bonnes choses, ça c'est important aussi, et en espérant que tout se matérialise, si l'on peut parler ainsi. Alors, donc voilà, et moi en tout cas j'espère que vous portez bien, que ce matin vous êtes bien calé, bien au chaud, devant un café, devant un thé, devant un chocolat, ou un crème bien entendu, hein, ça c'est important, et puis voilà, d'attendre que que les éléments puissent se mettre en place, mais surtout que vous puissiez être bien, et ça c'est très important, parce que comme on dit, hein, de toute façon, quand le moral va, tout va presque. Oh, un peu plus, je faisais tout tomber. Alors, dites-moi, l'oracle à haute vibration, quels sont les éléments que je pourrais mettre en avant pour nos amis, pour cette guidance de la semaine. Première carte, 1, 2. Alors, nous allons passer sur 3 cartes, comme nous avons fait la dernière fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sur le forum si cela vous convient, ou si vous aimeriez aussi avoir un peu plus d'éléments.
Alors, dites-moi tout. Non, mais j'espère que en tout cas la semaine a été agréable pour vous et puis que voilà, donc que les nouvelles n'étaient pas si désastreuses que ça, hein, parce que de toute façon en ce moment on est un peu bousculé sur beaucoup de choses, mais voilà, puis c'est pour certains c'est peut-être les vacances aussi, donc peut-être que certaines m'écoutent sur leur lieu de repos. Et donc je vous souhaite de passer de belles vacances, ça c'est important, et d'en profiter. C'est très important aussi, parce que cette énergie que vous allez emmagasiner, vous allez pouvoir nous la redonner à tous, et ça c'est important. Et voilà. Alors là la carte, vous voyez, donc là il y a 4 cartes, 2 cartes qui se sont retournées, donc nous allons, en fin de compte, nous serons à 4 cartes. Alors, les 2 premières. Alors, une nouvelle fois. Alors, la première, donc, ça va être sous la lumière. Donc là, sous la lumière des spotlights, une façon de dire que quelque part le soleil revient et que on a besoin aussi de pouvoir aussi bien se réchauffer, mais aussi bien de continuer à briller, parce que ça c'est très important pour soi et pour les autres. La seconde carte, nous sommes sur l'intuition. L'intuition, elle représente aussi des éléments qui sont très importants pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, nous avons souvent, et peut-être nous les avons un peu mis de côté, nous avons mis un peu de côté cette petite voix intérieure qui quelquefois qui nous guide et qui nous fait avancer, et qui nous fait aussi augmenter cette intuition, cette sensation de peut-être de déjà vu, mais peut-être cette sensation de bien-être qui arrive, mais que pour des raisons particulières on n'a pas voulu mettre en avant. Alors sachez que voilà, les 2 éléments de la lumière et de l'intuition sont des choses quand même très positives. Celle qui s'est retournée en 3e lieu, elle est un peu la suite. Regardez, mets ton mental en pause. Oui, ça, mets ton mental en pause, quelque part, c'est de se dire à un moment donné, il faut arrêter de gamberger, il faut arrêter de se mettre martel en tête, de dire voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Sachez que sur toutes les situations qui existent, le plus important, même si je vous en avais parlé la dernière fois, c'est de pouvoir lâcher prise, se dire à un moment donné, j'essaye d'analyser, j'essaye de voir quelles sont les possibilités, et surtout de pas se laisser envahir par les mauvaises ondes, par les mauvaises pensées qui vont vous porter vers le bas, alors que le fait de poser son mental, de se dire à un moment donné j'ai envie de souffler, c'est un peu la suite logique de l'intuition. Quelque part, c'est que vous allez pouvoir franchir de nouvelles étapes, et vous voyez notamment sur la carte, vous avez une personne qui est sur le toit de cette magnifique serre verdoyante et qui regarde le ciel, ce ciel étoilé, en attendant quelque chose, c'est-à-dire que en attendant quelque chose, ou en réfléchissant, ou en méditant, en disant oui, je suis arrivé à cet endroit-là parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver moi-même. Et ça, c'est très important. C'est très important de pouvoir se dire, d'être soi-même, d'être qui je suis, mais aussi de le montrer et de continuer à avancer comme cela. Et vous voyez, la progression est quand même assez forte, dans le sens où la lumière revient vers nous, qui nous libère un peu l'intuition, qui nous libère cette petite parole, ou cette petite voix intérieure, et qui, en fin de compte, arrive vers ce que l'on appelle
alors peut-être une sérénité, mais le fait aussi de se dire à un moment donné, de mettre ces mauvaises idées de côté, ça permet aussi de pouvoir s'élever et de pouvoir regarder au-dessus de beaucoup de choses. Et vous voyez la carte qui est sortie tout de suite après. Je vous la montre, elle est très parlante. Elle est très parlante, je vais la commenter peut-être, mais c'est aussi une des suites, c'est N'aie plus peur. N'aie plus peur de... Ben voilà, on a une dame qui est derrière un tigre. C'est aussi quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'on est toujours dans quelque chose que nous mettons en avant, de quelque chose de constructif. Le fait de pouvoir aussi se dire à un moment donné, ben, moi ma situation, ou mes situations, ou celles des personnes que j'accompagne, ben, me permettent en fin de compte de voir les choses en positif. Ne plus me dire mais qu'est-ce qui va m'arriver demain, comment va arriver la suite, est-ce que on aura le retour de la pique-pique, est-ce qu'on aura les nouveaux vivis, les nouveaux virus, enfin les choses comme ça, ou alors des nouvelles déclarations de nos chers et tendre, enfin cher et tendre, c'est faut le dire vite, hein, voilà, de ceux qui sont en haut et qui veulent essayer de nous imposer des côtés négatifs. Et là vous voyez qu'en fin de compte vous avez cette possibilité d'avoir sous la main, grâce à la lumière qui revient, des portes de sortie ou des ancrages qui vous permettront de travailler sur vous-même, mais aussi de pouvoir en face de montrer que vous êtes plus lumineuse, que vous avez beaucoup plus d'allant, de motivation, tout simplement en mettant en place quelques petites choses qui sont de laisser écouter son cœur, de laisser écouter cette petite voix, et de aussi se permettre, et ça c'est important, s'autoriser à mettre son mental en pause, quelle que soit la situation, même si c'est pas toujours facile, mais de se dire à un moment donné, j'ai le droit de souffler, c'est pas interdit, au contraire. Et vous voyez, la dernière carte montre très bien ce qu'il en est, en vous indiquant surtout n'aie plus peur. N'aie plus peur de penser à ça, n'aie plus peur de le faire, parce que c'est beau de le penser, mais oser passer la barrière de se dire oui, je vais le faire maintenant. Vous voyez, là vous avez la possibilité de le faire. Il n'y a plus de crainte à avoir. Alors pour accompagner ces premières étapes qui sont aussi quelque part un recentrage sur soi-même, et puis aussi quelque chose aussi qui est important, c'est une ouverture vers les autres. C'est important. Vous avez ici, voilà, donc on est toujours dans le même registre, la douceur. La douceur, vous voyez, en fin de compte, elle vient se positionner au niveau de la lumière. La lumière qui vient nous réchauffer, la lumière du soleil, et qui va nous apporter ce dont nous avons besoin après un peu les mois froids et délicats que nous avons eu. C'est cette douceur on a envie de retrouver cette douceur de vivre, cette faculté de pouvoir penser aussi aux autres, et ça c'est très très fort. Avec, et je vous la montre aussi parce qu'elle est magnifique cette carte, la liberté infinie. La liberté infinie, c'est en fin de compte, voilà, c'est un peu comme la cage de l'oiseau qui est ouverte avec l'ensemble des plumes qui volent. La liberté retrouvée, c'est vous devenez acteur, et l'on devient acteur de ce moment qui est à nous. C'est-à-dire que voilà, on avance vers du positif, et de plus en plus, mais on avance dans le positif avec la lumière, avec des éléments que l'on peut mettre en place, tout à chacun, par la méditation, par le fait aussi de lâcher prise, mais aussi de moins craindre les événements, et de se dire voilà,
ce qui va en découler, ça va être cette douceur que nous attendons tous pour cette douceur de revivre, cette douceur de vivre, liée à une liberté infinie. Et ça, la liberté infinie, elle est un élément très très fort. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de mettre son mental en pause, de ne plus avoir peur, de s'ouvrir aux autres. Vous voyez, sur celle-ci, c'est donner et recevoir. C'est une très forte carte parce qu'en fin de compte, elle va vous permettre, et elle va nous permettre à nous tous, de pouvoir de se retrouver, de se dire à un moment donné, je pense à moi, mais je pense aussi aux autres. Je pense aux autres, ceux qui ont peut-être moins de chance dans la vie, ou moins de chance par rapport à la maladie, ou les choses comme ça. Et par la pensée, on peut justement pouvoir, alors pas nécessairement donner de l'argent ou des choses comme ça, mais c'est donner, ça peut être donner de son temps, donner de sa personne, donner tout simplement un sourire. Faites l'essai un jour de sourire, alors voilà, de glisser un sourire à quelqu'un qui vous regarde dans la rue. Faites l'essai, je pense que même si la personne sera surprise au début, elle vous rendra ce sourire. Et ça, c'est important. C'est important de pouvoir se dire, on commence à redevenir sur la même longueur d'onde. On a des énergies qui redeviennent positives. Et voilà, le fait de donner et recevoir, c'est tout simplement ça. C'est donner, voilà, donner pour... voilà, parce qu'on en a envie et pas parce que c'est une obligation. Si des fois on n'a pas envie de sourire, des fois on est un peu pollué par différentes choses, mais la personne qui vient vous rencontrer ou vous voir, elle n'est pas nécessairement responsable de ce qui vient vous polluer. Donc voilà, n'oubliez pas cette information là, parce que souvent on a tendance un peu à faire porter aux autres une responsabilité des choses qui nous incombent, et c'est pas le cas. Donc voilà, c'est aussi une des choses importantes à mettre en avant. Nous avons ensuite la passion. Alors la passion, vous voyez, ça vient aussi ensuite de cette partie de donner et recevoir, de cette partie où nous sommes dans un cadre d'une douceur un peu plus relative. La liberté nous permet de donner et de recevoir ce dont nous avons envie. Et ça, c'est important, parce que derrière va redevenir quelque chose de très fort, qui est la passion. La passion, ça peut être la passion, l'amour renaissante, ça peut être l'amour naissante, ça peut être aussi la passion sur quelque chose que l'on a envie de faire. Quelque part, je pense que l'un des messages qui ressort, c'est surtout se donner l'autorisation de se réouvrir, de s'ouvrir, de se porter au... Là, j'en ai beaucoup, là. De se porter, auprès de ceux qui en ont besoin. Mais ça peut être aussi ceux qui sont proches, votre famille, vos amis, vos voisins, qui sont aussi importants. Non. Alors là, j'ai un peu vite. Alors, au niveau de la douceur, vous voyez, un besoin de nouveauté. Vous voyez, c'est quelque chose que à l'intérieur de nous, on en avait déjà parlé, c'est que nous avons besoin de quelque chose de plus positif, de plus fort. Et là, vous avez quelque part la notion de vous êtes acteur de cette nouveauté. C'est-à-dire que c'est vous qui pouvez aussi mettre la réussite, mais la réussite de cette nouveauté, mais aussi la réussite de ces nouvelles choses. Alors, cette carte-là, je la trouve très 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 importante. Elle vient sur la liberté infinie. Elle vient aussi sur l'intuition. Voilà, elle représente, excusez-moi, elle représente la paix.
Et la paix, c'est la paix intérieure, mais c'est aussi la paix que nous souhaitons tous sur beaucoup de choses. Mais la paix relative et la paix telle qu'on peut l'entendre, c'est de se dire à un moment donné, c'est enfin de pouvoir souffler. C'est de se dire, enfin, ouf, on a une... Souvent quand on dit j'ai envie d'avoir la paix, c'est qu'on a envie de se retrouver soi-même, parce qu'on a été agressé par différentes choses. Là, c'est aussi le besoin de nouveauté qui va entraîner cette paix intérieure et qui continuer à augmenter et à booster les énergies. Et vous voyez, c'est c'est quand même assez continu. On a besoin de nouveautés, on a besoin de cette paix, on a besoin de la retrouver, de retrouver cette liberté. Pourquoi? En fin de compte, regardez. Eh bien, on va réveiller son potentiel. Et réveiller son potentiel, c'est aussi c'est s'ouvrir aux autres, c'est mettre en avant, comment dirais-je, c'est l'envie de réaliser, l'envie de mettre en avant ses compétences. Voilà, moi si je peux lancer un message aux personnes qui est là, cherchent du boulot, et je ne trahis pas un secret en vous disant que voilà, je suis un peu dans la même situation. Voilà, c'est à un moment donné, c'est ne plus se fermer et oser mettre en avant ses compétences, parce que ses compétences, son potentiel, eh bien c'est ce qui va vous porter, c'est ce qui va en fin de compte vous motiver. Et en face, la personne qui va vous écouter, qui va vous accompagner, va se rendre compte que le potentiel que vous aviez peut-être enterré quelque part, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le tricot, ça peut être dans n'importe quelle branche, tout ça, ça va réémerger, ça va quelque part réouvrir un nouveau jardin, un jardin secret peut-être, ou un jardin qui va vous permettre d'être aussi au devant des autres, mais aussi, et ça c'est très important, aussi en phase avec vous-même. Et ça c'est très important, parce que le fait de besoin de nouveauté, la paix relative que nous avons besoin, nous permet d'ouvrir des portes vers ce potentiel intérieur. C'est tout simplement pouvoir s'écouter. Et vous voyez, excusez-moi, cette carte-là, voilà, je vous la livre. Souhaitez-vous le meilleur? Souhaite-toi le meilleur. Tout simplement, c'est avec le sigle de l'infini, c'est ne pas s'interdire de dire pardon, excusez-moi, je vais peut-être vous faire rire, mais de ne pas vous interdire de dire je m'aime. Voilà, j'ai envie de me souhaiter le meilleur parce que j'ai des compétences, parce que je réveille mon potentiel, j'ai envie de mettre cette lumière et ce soleil qui est revenu, cette méditation que je m'offre, ces introspections personnelles qui vont me permettre en fin de compte d'aller creuser au fond de moi-même et me dire à un moment donné, plaf, je fais sauter les verrous, je fais sauter la cage qui m'entoure, et voilà, je me permets de pouvoir revoler, de pouvoir aller de l'avant. Et n'oubliez pas un élément que nous avions vu tout à l'heure, donner et recevoir est aussi ce cadre-là. Vous voyez, donc on est dans quelque chose de très évolutif et qui montre la volonté et la faculté de pouvoir trouver en soi les réponses que nous attendons quelquefois pour quelques... Je positionne les cartes de tout à l'heure, qui vont certainement nous guider et qui vont faire en sorte que nous puissions être sur des éléments qui vont être un peu plus difficiles,
à gérer, hein, parce que de toute façon on a tous, hein, des éléments à gérer, des situations difficiles à gérer, mais par contre, là on vous donne la force, on vous donne une clé en fin de compte quelque part de vous dire bah oui, ok, bah, il vous arrive ça, il t'arrive ça, mais sache que tu as la possibilité de pouvoir de trouver une solution, de pouvoir être serein sur ces éléments-là, et ça c'est très 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 important, parce que tout simplement, vous retrouvez la maîtrise de ces difficultés, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus vous peser, mais vous allez pouvoir un peu mieux les contrôler. Et ça c'est très important. Dans n'importe quel sujet, comme je vous en parlais la dernière fois, sur la maladie, sur le travail, voilà. C'est très important de se dire qu'à un moment donné, nous avons cette force en nous-mêmes que nous avons peut-être mis de côté pour des raisons X et Y, et qui font que maintenant il faut s'autoriser à les faire sortir. Eh bien, vous voyez, on est toujours dans la même dynamique. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps, c'est aussi se permettre de se sentir bien dans son corps, mais aussi peut-être d'arrêter de l'agresser par des choses qui nous entourent, et de s'octroyer des méditations, des moments de repos, des moments de marche, des moments de musique, des choses qui font du bien. Voilà, tout simplement. Vous voyez, là on est sur quelqu'un qui prend une sorte de bain avec des agrumes, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut être aussi quelque part ces éléments-là. Il y a des... c'est de se dire à un moment donné, oui, tout simplement, j'ai envie de prendre soin de mon corps pour être au mieux avec moi-même. Là, vous voyez, nous arrivons sur une carte intermédiaire qui est la transmission. Alors, vous voyez, la transmission vient aussi sur quelque chose qui était la paix, avec la liberté retrouvée. Et cette transformation, elle va s'opérer naturellement. Il n'y aura pas besoin de mettre en avant des situations difficiles, ou de se faire du mal, ou des choses comme ça. Non, c'est de se dire à un moment donné, alors se faire du mal, excusez-moi, oui, j'étais un peu vite, mais se faire du mal, c'est-à-dire, je vais aller très loin dans ce que je pensais, mais c'est la transformation par le biais de la chirurgie esthétique, ou les choses comme ça, en se disant, oui, parce que je veux paraître plus belle, plus jeune, plus, mais non. Non, c'est vous et vous seul. Et ça, c'est le plus important. Vous êtes vous-même, et cette transformation, vous allez pouvoir la voir, vous allez pouvoir la vivre, vous allez être les artisans de cette transformation. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez prendre soin de votre corps, parce que vous allez vous écouter, et puis vous avez aussi cette paix intérieure qui renaît, et ça c'est important. Pardon. Et de ces situations, vous voyez celle-ci, les émotions positives. Donc, les émotions positives qui reviennent aussi, comme cette dame qui est à la fenêtre avec le cœur au-dessus. Et bien, voilà, il y a des couleurs qui sont chatoyantes, des couleurs beaucoup plus éclairées, qui rejoignent un peu les couleurs du soleil qui viennent nous réchauffer. Et c'est aussi de se dire à un moment donné, les émotions positives, c'est de laisser entrer en soi, de laisser entrer dans sa maison des choses qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus positives bien entendu, mais qui vont être bénéfiques pour vous. Posez-vous la question de vous dire à un moment donné, mais qu'est-ce qui me ferait du bien, octroyez-vous cet instant d'introspection. Prenez une feuille de brouillon, ou prenez une feuille et notez ces éléments-là. Notez qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, qu'est-ce que vous apporterait à la paix, qu'est-ce que vous apporterait ces moments de méditation, et vous verrez que vous allez vous construire cette transformation
progressivement, parce que la transformation, ce n'est pas un claquement de doigts et du jour au lendemain, ça peut l'être, mais là on est dans la transformation forcée. Là, la transformation, ça va être quelque chose que vous allez mettre en place sur... C'est pas une question de temps, hein, c'est vous qui allez gérer ces éléments-là pour pouvoir vous permettre d'arriver vers ces émotions positives. Et ne pas oublier qu'il n'est pas interdit, et loin de là, d'avoir des émotions positives, au contraire. Parce que toutes ces émotions, toutes ces énergies positives que nous retrouvons, elles sont bénéfiques pour le corps, elles sont bénéfiques pour l'esprit. Donc tout ceci, vous voyez, s'embrique et en plus, quand vous avez vous la main pour pouvoir le faire, quand vous avez les clés pour avancer quelque part, et ben ça peut être que du bonheur, ça peut être que du plus. Hein. Et vous voyez, on en revient sur les émotions positives. On en revient sur la méditation. La méditation, elle, tout simplement parce que c'est un moment que vous vous octroyez, c'est un moment à vous, c'est un moment que vous vous offrez, tout simplement. N'ayez plus peur de vous offrir ces instants de allez, je souffle, je me mets ou je vais faire une balade et je me vide la tête. Vous voyez, notamment ça, c'est des éléments que souvent des personnes vous conseillent ou vous suggèrent, mais c'est tout simplement de faire une balade pour vous vider la tête, c'est de penser, de regarder quand la nature commence à renaître, vous émerveillez parce qu'il y a une fleur qui est en train de naître, d'un oiseau qui va venir se poser chez vous, toutes ces petites choses là, ce sont des marques du bonheur qui viennent toquer à votre porte et qu'il ne faut pas chasser, qu'il ne faut pas balayer du regard en se disant bon, encore un. Parce que quelquefois on ne prend pas le temps de regarder ces signes extérieurs de bonheur. C'est pas des signes extérieurs de richesse, hein. Quoique si je peux me permettre, ça peut être aussi des signes extérieurs de richesse, parce que c'est votre richesse qui va être augmentée, votre richesse intérieure, et de là aussi les éléments qui viennent vous accompagner, vous booster, et je suis sûr que ces éléments-là, je suis sûr que ces étapes-là sont tout à fait réalisables, parce que vous en avez la capacité de se dire à un moment donné, oui, on s'est dit, oui, j'ai envie de changer, mais voilà. Et là, vous voyez notamment de cette chaleur qui revient, du soleil qui revient. Alors la chaleur, peut-être pas encore, hein, parce que dans certaines régions, on aura des températures négatives, hein, voire de la neige. Mais quoi de plus beau qu'une montagne enneigée, voilà, d'être posté devant une montagne ou des vallées enneigées et de laisser vagabonder son esprit. Ça fait un bien fou. C'est quelque chose qui est gratuit, qui est fort, et vous allez entrer en communion avec la nature, tout simplement parce que vous allez entendre. Alors certes, si vous êtes sur une nationale, c'est peut-être pas le top, mais voilà, si vous êtes dans une forêt ou en balade, même s'il n'y a pas de neige, tout simplement d'écouter cette nature qui vous envoie des signaux positifs. Ces piaillements d'oiseaux, ces oiseaux qui passent devant vous, ça peut être aussi des bruits aussi qui au début pourraient vous faire peur et qui ne sont autres que des animaux qui viennent renaître aussi, qui viennent redécouvrir cette nature qui renaît tout doucement. Hein, sachez qu'on arrive vers le printemps et pardon. J'ai un chat dans la gorge. Et le printemps, en fin de compte, c'est aussi signe de renouveau. Et là, vous avez les techniques, vous avez les possibilités de pouvoir vous dire oui, c'est le printemps. Et moi aussi, j'ai envie de me faire du bien. J'ai envie que j'ai envie que ce printemps puisse m'autoriser à prendre soin de mon corps, de pouvoir faire émerger mes compétences, de pouvoir me lancer dans une nouvelle activité, de pouvoir laisser vivre mes émotions aussi.
parce que ça c'est important, se garder ses émotions pour soi. Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça que je vous disais, testez-vous, testez-vous, je dis pas qu'il faut le faire obligatoirement, mais faites ce test une fois de sourire à quelqu'un. Alors, bien entendu, ça peut paraître surprenant, mais voilà, mais de sourire à quelqu'un qui vous regarde. Bon, pour ceux et celles qui prennent le métro, voilà, il y a quelquefois des regards de connivence, mais il peut y avoir des personnes qui ont le regard un peu perdu, ou qui sont fatigués, ou qui sont ailleurs, et qui, par ce biais-là, vont tout simplement se dire, voilà, ça y est, c'est voilà, je trouve que le plus simple, c'est d'essayer de sourire, parce que ça apporte beaucoup plus de souplesse et de réconfort, tout simplement. Hein, quand quelqu'un vous sourit, ou quand, je sais pas, quand vous êtes chez un commerçant qu'il vous sourit, vous appréciez beaucoup plus que quand il vous le fait la tête. Donc, voilà, c'est... Vous voyez, il est arrivé souvent dans certaines boutiques d'arriver... tout le monde fait la tête, bon vous avez juste envie, c'est de faire demi-tour. Voilà. Donc par contre, si vous arrivez, que vous faites un grand sourire, forcé ou pas, mais vous faites un grand sourire, que ce soit à la commerçante ou à l'employé, et vous verrez que la fois d'après, ça sera eux qui vous diront ah bonjour, comment allez-vous, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est ces éléments-là qui permettent de se dire après, oui, je suis aussi l'artisan de ça. Et ça, c'est important. Alors, je dis pas qu'on va changer le monde, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Se dire oui, pourquoi pas? On a les... Voilà, on peut avoir les armes nécessaires pour le faire. Et ces armes nécessaires, c'est tout simplement celles que nous avons entre nous, en nous, et qu'il suffirait juste, comme je disais, de mettre sur un papier, ou même en mental, hein. De toute façon, c'est des petites techniques. Mais vous savez, il y a une chanson qui disait il suffirait de presque rien. Je crois que c'était Monsieur Charles Aznavour. Voilà, donc qui est une très belle chanson. Je vous la chanterai pas, je promis, parce que j'ai pas envie qu'il pleuve non plus. Mais voilà, il suffirait de presque rien. Voilà, c'est quelques années de moins, et puis ainsi de suite. Donc, vous voyez, ces petites choses-là, c'est aussi ces chansons, c'est les chansons que vous aimez, les chansons que vous avez peut-être écoutées il y a peut-être un petit peu plus longtemps. Octroyez-vous ce plaisir de les réécouter, de vous faire un melting pot, pour ceux et celles qui ont un Walkman, pardon, on a passé le on a passé le cap. Voilà, des MP3 ou des choses comme ça, ou même une chaîne IFI, n'hésitez pas à vous replonger dans des années qui étaient peut-être pour vous beaucoup plus fortes, et c'est là que vous allez puiser votre énergie. Essayez. Bon, après, c'est un truc comme un autre. Hein. Voilà, vous m'en direz plus par le forum. Hein. Vous savez, c'est toujours ces choses-là c'est toujours les choses les plus simples qui font le plus de bien. Ou alors, ça peut être un gâteau, ça peut être un plat, ça peut être... Voilà, il y a plein de petites choses qui font que on arrive à se renvoyer, à se remémorer des choses qui sont fortes, et qui sont pleines d'émotions. Et ces émotions, elles sont positives. Et oui, c'est ça qui est important. Ouais. Elles sont très importantes, ces émotions. Les laisser vivre, voilà. Les laisser passer, c'est... Ouais, tout simplement de se dire, voilà, je les contemple, je les comprends, je les vis, et comme la dame qui était, comme je vous l'ai dit, sur ce balcon, en énergie positive, elle laisse aussi la part de son amour, la part de cette positivité, si je peux me permettre, exploser, partir vers d'autres, parce qu'elle est certainement en compagnie de plusieurs personnes qui font la fête derrière, je sais pas, mais c'est voilà, ça peut être excusez-moi, je tape dans le micro, c'est pas très sympa pour vous. Et attendez, je vais repositionner la dernière carte, l'avant-dernière carte, à moins que l'oracle puisse, mais voilà.
Alors là, vous voyez, nous étions sur... je vais vous la montrer la carte, ne vous inquiétez pas. Sur la méditation, sur on était sur le prendre soin de son corps, sur la transformation, sur les émotions positives. Voilà, tout simplement. Voilà, passe à l'action. Passe à l'action, ça veut dire, bah oui, autorise-toi. Autorise-toi à le faire. Autorise-toi à... Voilà, vous voyez comme la carte, elle est très chatoyante. Hein. Nous avons un carnet, vous avons des notes, vous avons des petites choses qui sont un café aussi, des crayons de couleur. Vous voyez, ça c'est des choses qui sont propres. Et un message qui est très fort, c'est que nous avons aussi un go qui, voilà, qui veut dire, bah écoute, c'est peut-être l'instant et le moment de le faire. Donc, vous voyez, on est dans cette dynamique. Et de se dire le point 1, le point 2, le point 3, ou le A, le B, le C, on rejoint, on a les images des plumes des oiseaux tout à l'heure qui sortaient de la cage. Nous avons aussi les crayons de couleur, nous avons le chat qui est bien entendu et qui nous accompagne à côté. Vous voyez, c'est qui va apporter la sérénité aussi, qui va apporter la douceur. Donc ça c'est important. Alors celle-ci, on est toujours pareil dans quelque chose de très lumineux. Elle va dans un environnement rayonnant. Alors, va dans un environnement rayonnant, c'est oui, le passage à l'action, en fin de compte, va nous permettre, ou va vous permettre, de franchir une étape, celle d'aller vers l'autre, peut-être, ou d'aller vers soi, ou comme on l'entend, quoi. Mais d'aller vers quelque chose de positif. Vous voyez, sur cette carte, il est noté, vous voyez, il y a deux balcons qui sont reliés avec une planche, et les deux voisins se parlent. Enfin, les deux voisines se parlent, pardon. Avec un bouquet de fleurs au milieu. Au-dessus, nous avons une maman avec sa jeune fille qui sont au-dessus, et toujours beaucoup de nature, beaucoup de couleurs. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de vous octroyer et de passer à l'action sur ces ouvertures vers la nature, mais ça ne peut être que bénéfique, parce que la nature, elle a des tonnes de ressources. Alors certes, on la malmène, certes, elle est un peu mise à mal, mais sachez que quand on a la possibilité, pour ceux et celles qui sont à la campagne, de pouvoir avoir des endroits où elles peuvent se poser, un tronc d'arbre ou des choses comme ça, au calme, et ben je suis sûr, et si vous en avez l'occasion, voilà, permettez-moi de vous demander de me faire un retour, enfin un retour, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais voilà, permettez-moi de me dire si ça vous a été bénéfique. Se dire à un moment donné, moi je vais me balader, je me pose 5 minutes, ça peut être même sans musique, sans bouquin, sans rien, et je me mets en contact de la nature. Et cette nature va vous donner cette énergie naissante qui revient, qui est que je vous disais tout à l'heure, le printemps. Alors pour ceux et celles, ou même celles ou pas d'ailleurs, qui ont une âme de créateur ou de créatrice, et ben vous allez avoir une visualisation de la réalisation de vos envies, de vos comment dirais-je, de ce que vous avez envie de faire en fin de compte à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est la personne représente ce film, filme son esprit en se disant c'est la visualisation de ce que j'ai envie de faire. Ça rejoint un peu ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, où lorsque vous prenez une feuille et que vous mettez les différentes étapes, ou les différents éléments, ou les choses comme ça à mettre en place, et tout ceci, c'est un peu comme un script de cinéma. Vous allez pouvoir recréer votre propre film. Mais c'est plus qu'un film, c'est votre présent, ça peut être aussi un peu du futur. Le passé, on a un peu plus de complexité à pouvoir le modifier, mais le présent, vous allez pouvoir, vous, être votre propre acteur,
ou la propre actrice de ce que vous allez mettre en place. Et ça n'a aucun prix. Parce que ça ne sera pas la même chose que ce que mettra en place le voisin ou la voisine, même si il est important, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, de recevoir et de donner, que quelquefois il est important d'être en groupe aussi quelquefois pour mieux avancer, parce que quelquefois on est un peu plus timide, parce qu'on se dit mais non, et puis si, il faut le faire. Voilà. Faut le faire. Mais si, il faut être, armé de bonnes choses, et ça c'est important. On est toujours dans ce cadre-là. Et vous voyez la dernière carte, pleine de papillons. On est sur quelque chose donc de très fort. Je vous en ai parlé tout à l'heure en tout début de guidance, le lâcher prise. Alors le lâcher prise, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, qu'il faut pouvoir savoir faire, de prendre la distance avec les différentes choses qui peuvent nous arriver, les différents éléments, pour pouvoir mieux analyser et mieux répondre à ces situations-là. Sachez que ça s'est pas fait, comme je le disais la dernière fois, en une fois, hein. Le lâcher prise, ça peut se faire en plusieurs étapes. Mais voilà, se dire à un moment donné, j'ai raté mon gâteau, c'est la fin du monde. Non, ça arrive parce que, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'était pas frais, ou il y avait quelque chose qu'on a mal dosé. Voilà. Moi je le sais, je fais des gâteaux souvent, j'ai raté dernièrement le plus basique des gâteaux. J'ai pas compris, quoi. Je me suis dit mais t'es nul. Et puis non, je me suis dit bon attends, lâche prise, quoi, c'est pas la peine, c'est pas la fin du monde non plus. Donc vous voyez, il y a des choses qui... Voilà. Alors je dis pas qu'il faut lâcher prise sur tout, mais le fait de lâcher prise sur les événements permet de prendre une distance et de voir cet événement par le haut. Et là, dans ce qui nous concerne, le lâcher prise, c'est de se dire à un moment donné, c'est de se laisser envahir par la puissance de la nature, se laisser envahir par ses émotions, de se dire à un moment donné, je suis dans la vie, je suis dans le ressenti, dans tout ça, et c'est très important pas de le matérialiser, mais de se dire à un moment donné, j'ai l'impression d'avoir franchi une étape. J'ai l'impression d'avoir franchi une étape sur, je sais pas, il y a un truc qui vous prend la tête depuis, et puis en fin de compte, en analysant la situation, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ça qui vous prenait la tête, hein. C'était peut-être quelque chose de plus différent, et en fin de compte, de cet élément-là, vous allez pouvoir passer sur une étape supplémentaire, et ainsi de suite. Donc vous allez vous construire en fin de compte parce qu'il n'y a pas un lâcher prise, mais c'est vous construire votre propre lâcher prise. C'est-à-dire que c'est le vôtre, ça peut être votre chemin qui vous accompagne pour les prochains mois, les prochaines semaines, voilà, ou les prochains jours, ou les prochaines années, mais ça sera le vôtre. N'oubliez pas que le fait de s'octroyer, de s'écouter, d'accepter les transformations, d'accepter aussi le mouvement, d'accepter la passion, d'accepter le renouveau, tout ceci fait que c'est des choses qui vont nous faire peur au début. Oui, on a tous, et moi le premier, on a tous peur du nouveau. On a tous peur de ce que l'on ne connaît pas vraiment, mais quand on creuse réellement, le lâcher prise va vous permettre de prendre cette distance nécessaire pour se dire que cette nouveauté, ces nouvelles choses qui nous arrivent, ces nouveaux ressentis, ces nouveaux stimuli, ces trucs dont on ne sait pas d'où ça sort, il faut aussi pouvoir les accepter. Parce que ce sont tout simplement des énergies qu'on nous transmet, des énergies positives, et qui vont être, et qui sont l'artisan de ce que vous allez pouvoir mettre en place par la suite. Le fait de s'ouvrir aussi quelque part à la nature, c'est aussi capter son énergie, de capter ces moments de puissance, parce que la nature, quand elle renaît, c'est assez puissant. C'est tout un ensemble. Et cet ensemble, il passe par
différentes étapes, hein. On en a vu quelques-unes, mais c'est recentrer avant tout sur je m'écoute et j'ai envie de faire un peu ce que j'ai moins envie de faire maintenant, c'est-à-dire que tout ce que j'ai pas pu faire depuis quelques années ou quelques mois ou quelques semaines, je vais pouvoir me l'octroyer, je vais pouvoir me dire oui, j'ai le droit. J'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit de penser cela, j'ai le droit d'être ceci. Et on va progressivement, vous allez mettre en place progressivement des éléments de couleur, de bienveillance, d'écoute. Et ces éléments-là, vous verrez, sont ce sont les meilleures choses qui puissent vous arriver. D'être ouvert aux autres, d'être un peu plus comment dirais-je, d'être motivé aussi sur ce qu'on a envie de faire, ça peut être sur beaucoup de domaines. Il n'y a pas besoin de chercher des domaines très très hauts, ça peut être, je vous parlais de la cuisine, je vous parlais du tricot, je vous parlais des choses comme ça, mais ça peut être aussi sur le relationnel, et ça, je le répète, je vous le dis, octroyez-vous, autorisez-vous à le faire, à le vivre, à le ressentir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des choses qui vous appartiennent. Et ces choses-là, personne ne peut vous les retirer. Ce sont vos atouts, ce sont vos bijoux, ce sont vos fortunes. Et tout ceci, quand on les met bout à bout, font qu'à un moment donné, vous êtes regonflé, vous êtes beaucoup plus fort, vous êtes beaucoup plus forte, et vous avez envie de, alors je ne dirais pas d'abattre des murs non plus, hein, ni de labourer le champ, ni ainsi de suite, mais vous avez envie de progresser, vous avez envie de passer à l'action, et ça c'est très très fort, parce que le fait de passer à l'action, c'est de matérialiser ce que vous avez en vous, et de pouvoir le matérialiser, c'est tout simplement, alors soit par écrit, soit l'enregistrer, soit, il y a plein de moyens de pouvoir le faire, mais c'est juste de vous dire, voilà, oui, je m'autorise à. Et ça, c'est un des plus beaux, des plus belles choses que vous puissiez vous faire. Un des plus beaux cadeaux, c'est de vous autoriser à. Tout simplement parce que vous allez pouvoir visualiser aussi vos avancées. Vous allez pouvoir revivre la passion. Vous avez aussi le fait tout simplement, et je terminerai sur ces points-là, c'est souhaite-toi le meilleur. Souhaite-toi, dis-toi, oui, ouais, j'ai envie que pour moi le soleil revienne, j'ai envie que pour moi que ça devienne un peu plus lumineux, et moi je vous dis franchement, vous avez la possibilité de le faire, vous en avez la force, vous en avez les énergies, tout simplement parce que nous sommes ensemble et nous avançons dans le même sens. Et de ces éléments que nous transmettons, de ces éléments que vous nous transmettez, cet amalgame montre que la force intérieure que vous avez, que vous nous montrez par vos commentaires, par vos petits coucous ou par vos petits cœurs, font que vous avez aussi cette présence qui est importante et qui est primordiale pour vous, parce que vous pouvez échanger entre abonnés et entre personnes, et je crois que ça c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire, c'est de vous autoriser à. Voilà, je pense que je vais en rester là, parce que ça peut être cet élément de bonheur, que la nature, que les éléments, que vous puissiez vous retrouver, vous ressentir forte, et oui, de continuer à avancer, parce que je sais que on a tous des parcours de vie difficiles, ou des parcours un peu compliqués, mais sachez que il faut pouvoir se dire à un moment donné, j'étais l'artisan de ce que j'ai fait. Et ça, c'est important.
C'est important de se dire que j'ai été l'artisan de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit, de ce que j'ai pu mettre en place. Et c'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est pas tout ça, non, c'est moi. Et ce moi, c'est votre force intérieure. Pensez à ça, méditez sur cette, si je peux me permettre, j'en rigole, mais c'est vrai, méditez sur cette, cette thématique, mais voilà, dites-vous que ça, oui, ça ne peut être que bénéfique. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a apporté quelques éléments supplémentaires de réconfort et d'écoute. Voilà, moi je suis ravi de pouvoir vous dire encore une nouvelle fois merci, de vous dire à la semaine prochaine. Et puis peut-être dans la semaine à vous faire un coucou comme j'ai pu le faire sur une voyance de Cédric, voilà, parce que je passais par là et il me fallait en même temps vous saluer. Et promis, je vous réponds sur le forum, donc à tous et à toutes. Et je vous remercie encore une nouvelle fois de l'accueil que vous avez pu m'apporter. C'est ça fait très chaud au cœur et c'est quelque chose dont je me souviendrai. Voilà. Passez un excellent dimanche et puis si vous avez la possibilité, allez trotter dans la nature, vous allez voir, ça fait du bien. Allez, je vous souhaite un bon appétit parce que ça va être bientôt l'heure. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.